5 astuces extraordinaires pour augmenter ta productivité. Bonjour, cher ami exponentialiste. Quelle joie de te retrouver encore une fois pour un moment d'inspiration, d'activation et d'exponentialisation. Je veux t'encourager à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner pour des centaines de capsules d'inspiration faites sur mesure pour toi et pour ton avenir et pour ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de productivité. C'est-à-dire que je me sens j'ai un élan de générosité très grand en ce moment. C'est-à-dire que je me sens comme quelqu'un qui arrive avec des cadeaux. Et je viens devant toi avec 5 cadeaux qui, je le crois, vont t'aider énormément à augmenter ta productivité, mais non seulement augmenter ta productivité, mais améliorer la qualité de ta vie. Parce que parfois, on peut booster notre productivité et faire plus de choses, mais être encore plus écrasé. Et l'objectif de ces 5 astuces que je veux te partager aujourd'hui, c'est surtout que tu sois plus productif, mais en même temps pour améliorer la qualité de ta vie. Donc, voici le premier astuce que j'aimerais te donner aujourd'hui pour t'aider. C'est fuis la foule de 7 heures. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi la foule de 7 heures? La foule de 7 heures, c'est une expression que j'utilise depuis plusieurs années. La foule de 7 heures, ce sont les personnes qui sont alignées malheureusement le lundi matin à 7 heures, entre 7 heures et 9 heures le lundi matin, dans les bouchons de circulation que vous allez retrouver entre 16 heures et 18h30 la même journée le soir. La foule de 7 heures, ce sont les gens qui font la file au supermarché à la fin de la journée de travail en route vers la maison. La foule de 7 heures, ce sont les gens qui remplissent le restaurant le samedi soir ou les restaurants de brunch le dimanche midi. La foule de 7 heures, ce sont les personnes qui font, encore une fois, les bouchons de circulation les vendredis soirs de longs week-ends fériés et les lundis de week-end férié lorsqu'ils rentrent du week-end férié. La foule de 7 heures, ce sont les personnes qui se bousculent dans les centres commerciaux le 23, 24, 26 décembre à chaque année. La foule de 7 heures, ce sont les gens qui remplissent les aéroports lors des congés des vacances scolaires. Ce sont également les gens qui remplissent les hôtels pendant les vacances, la période de pointe des vacances estivales. La foule de 7 heures, ce sont les gens, malheureusement, qui sont toujours pris là où tout le monde est. Et ça fait longtemps que j'ai découvert le principe de la foule de 7 heures. Et le problème, c'est que lorsque nous nous déplaçons ou que nous faisons nos activités en même temps que la foule de 7 heures, eh bien, nous sommes profondément ralentis, nous sommes constamment en train d'attendre et la qualité de notre vie est affectée parce que nous sommes là où tout le monde est. Et une des façons de réfléchir et qui a beaucoup augmenté ma productivité et ma qualité de vie, c'est que je suis toujours en train de me dire où est la foule de 7 heures et je fais le contraire. Vous allez me dire, oui, mais ma vie ne me permet pas. Je suis conscient qu'il y a certains travails, emplois, carrières qui obligent des gens à fonctionner, par exemple dans leurs déplacements, à fonctionner dans les horaires où tout le monde fonctionne. Mais j'aimerais vous donner quelques idées. Premièrement, si vous n'avez pas le choix de travailler, de voyager en même temps que la foule de 7 heures, eh bien, trouvez un autre moyen, c'est-à-dire déménager plus proche de votre emploi, faites tous vos efforts pour vous rapprocher de votre emploi, pour ne pas avoir à faire les grands bouchons de circulation, ou bien trouver un moyen de travailler quelques jours par semaine à partir de chez vous, essayez de changer votre horaire, ou bien si vous n'avez vraiment pas le choix, prenez les transports en commun. Au moins dans le bus, dans le métro, dans le train, vous pouvez vous asseoir, relax, avec des écouteurs, un bon livre, votre tablette, prendre un cours en même temps, écouter de la musique, lire. Comme ça, vous êtes au moins dans la foule, mais vous n'êtes pas prisonnier à attendre dans votre voiture, à attendre que le bouchon se débloque et tous les jours de votre vie, être au milieu de la foule de 7 heures. C'est triste à dire, mais il y a des milliers d'heures de vie qui sont gaspillées littéralement à être pris au milieu de la foule de 7 heures. Tout est plus long au milieu de la foule de 7 heures. Tout est plus compliqué au milieu de la foule de 7 heures. Et moi, je fais constamment le contraire.
J'essaie de me déplacer en dehors des heures de la foule de 7 heures. Je vais faire mes courses en dehors des heures. L'un des meilleurs moments pour faire les courses, c'est une matinée la semaine. C'est le soir, lorsque tout le monde est rentré à la maison. Moi, je vais souvent... ici, en Amérique du Nord, c'est un peu différent. Les magasins, les heures d'ouverture sont plus élargies. Mais je vais souvent au magasin, au supermarché, un samedi soir à 19h30. Il n'y a personne. Vous allez chez la coiffeuse un lundi, il n'y a personne. Je fais le contraire de tout le monde. Ça fait très longtemps que je ne vais plus au restaurant le samedi soir, à moins d'y être complètement obligé. Ça fait longtemps que je ne vais pas au cinéma un samedi pluvieux où tout le monde est là. Et ça affecte la qualité de ta vie et ça prend tout ton temps. Alors, interroge-toi à partir de maintenant si tu veux être plus productif. Et si tu veux améliorer la qualité de ta vie, pose-toi toujours la question, où est la foule de 7 heures? Et je dois vous avouer que ça m'arrive encore de tomber dans le piège. Par exemple, ce matin, j'avais rendez-vous ici au studio à une heure précise et j'ai décidé de faire une escale à mon café où je vais acheter mon café, me prendre un petit café pour boire sur la route. Mais je n'ai pas réfléchi pendant une seconde à la foule de 7 heures. Il était autour de 9 heures ce matin et j'ai perdu 12 minutes. J'ai calculé 12 minutes au café, au drive pour avoir mon café. Pendant que j'étais là, je pensais à la capsule que j'étais en train de donner, que j'étais pour enregistrer aujourd'hui et je me disais, ma théorie est vraie. 12 minutes de ma vie à attendre à la file pour avoir un café. Alors que si tu vas en dehors, je serais allé 1 heure plus tard, probablement que j'aurais eu en 30 secondes mon café. Voyez-vous? Alors, multiplié par plusieurs fois dans une journée, plusieurs fois dans une semaine, dans un mois et dans une année, et il y a des heures de vie. Donc, si tu veux augmenter ta productivité et la qualité de ta vie, fuis la foule de 7 heures. Deuxième conseil, deuxième astuce pour augmenter notre productivité, c'est refuse d'affronter une journée non planifiée. Beaucoup de gens se lèvent le matin, sortent du lit, prennent une douche, prennent un petit déjeuner et partent au bureau, partent au travail sans aucune planification de leur journée. Et dans la journée, ils improvisent. Dans la journée, ils suivent le courant selon les demandes, et puis le soir, la même chose. Et à la fin de la journée, ils se couchent fatigués. Et finalement, ils n'ont pas eu aucun contrôle de leur journée. Je refuse d'attaquer une journée non planifiée. Je planifie ma journée. Soit le matin ou soit la veille, je planifie ce que je vais faire dans ma journée. Je planifie qui je vais voir dans ma journée. Je planifie si je vais faire du sport, à quel moment dans la journée. Je planifie mes soirées, qui je verrai demain soir, ce que je ferai demain soir ou ce soir. Et lorsque tu commences ta journée, planifier, oui, il y aura des imprévus, oui, il y a des choses que je ne planifiais pas faire, il y a certaines choses qui ont pris plus de temps que prévu. C'est très rare que je vais avoir une journée 100% comme je l'avais planifié, mais souvent, ça se rapproche de ce que j'avais planifié. Mais si vous partez le matin et que vous commencez votre journée et qu'elle n'est pas planifiée, vos chances de productivité sont minces. Quand tu planifies, eh bien, ça arrive. Il y a des grandes chances que ce que tu as planifié arrive. Donc, à la fin, il arrive ce que tu voulais qu'il arrive. Et tu peux augmenter drastiquement ta productivité. Troisième astuce pour augmenter notre productivité, c'est pose-toi toujours cette question. Quelle est la meilleure utilisation de mon temps en ce moment même? Beaucoup de gens ne se posent jamais cette question. Ils sont en train de faire quelque chose, par exemple. Ils sont en train de travailler sur une tâche précise qui est une bonne tâche, mais qui n'est pas nécessairement la meilleure utilisation de leur temps à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres priorités qui auraient été beaucoup plus importantes à faire à ce moment-là que ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ou des fois, tu peux être assis autour d'une table de comité, dans un comité dans lequel tu t'impliques, par exemple, qui n'est pas une mauvaise cause ou un mauvais projet, mais pendant que tu es en train de faire ça, alors que c'est un comité qui ne te concerne pas nécessairement, une table autour de laquelle ton apport est minimal, et pendant que tu es assis autour de cette table, tu n'es pas en train de servir ta clientèle, tu n'es pas en train de bâtir quelque chose, tu n'es pas en train de régler un problème plus important, ou tu n'es pas en train de vendre si tu es dans le domaine de la vente, ou peu importe. Donc, ton temps, à ce moment-là, n'est pas utilisé à son plein potentiel. Donc, la personne qui est productive va toujours se poser la question quand elle fait quelque chose, quelle est
la meilleure utilisation de mon temps en ce moment? Imagine que tu devais payer la personne que tu es. Vous savez, lorsqu'on paye, par exemple, si vous faites venir quelqu'un chez vous pour faire des travaux quelconques et vous devez le payer, vous vous assurez qu'il est en train de travailler et qu'il est en train de faire la bonne chose. Je ne pense pas que vous apprécieriez votre mécanicien qui serait en train de vous charger pendant qu'il est en train de s'amuser au téléphone ou en train de regarder son Facebook. Vous diriez, je te paye, produis, travaille, répare ma voiture. Mais imaginez à partir de maintenant que vous deviez payer la personne que vous êtes. Est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire en ce moment si vous deviez vous payer? Est-ce que vous perdriez votre temps dans certaines choses? Alors, je suis constamment en train de me poser la question quand je suis en train de faire quelque chose. Est-ce la meilleure utilisation de mon temps en ce moment? Si je suis en train de surfer, par exemple, sur Facebook ou sur Internet et que j'ai un message à préparer pour dimanche ou que je dois prêcher ou j'ai des capsules vidéo à préparer et que je suis en train de m'amuser sur Facebook ou sur les réseaux et que je me pose la question, est-ce la meilleure utilisation de mon temps en ce moment alors que mon message n'est pas préparé, alors que je n'ai pas retourné un appel important? Tout de suite, j'ai la réponse. Non, ce n'est pas la meilleure utilisation de mon temps et là, je peux réorienter mon temps sur la meilleure utilisation de mon temps. Le quatrième astuce pour augmenter notre productivité, c'est établir un timing pour tout ce que tu fais. Très souvent, nous faisons des choses, nous commençons quelque chose, mais il n'y a pas de timing. Donc, on commence à travailler sur une tâche et puis on s'étire, on n'est pas pressé de la terminer parce qu'il n'y a pas un timing. Mais si on se dit, j'ai 30 minutes pour faire 3 appels téléphoniques, on ne va pas s'attarder 28 minutes sur un appel parce qu'on sait qu'on a 30 minutes pour faire les 3 appels. Si je sais que je dois écrire un blog et que j'établis 1 heure pour le faire, je sais quand je commence et là, après 40 minutes, je m'organise pour aller vers la fin et accélérer le travail parce que j'ai 1 heure. Mais s'il n'y a pas de timing, je peux passer 3 heures dessus. Je peux passer 1 heure sur un appel téléphonique et finalement, à la fin, je n'ai pas été au maximum de ma productivité. Donc, ayez toujours l'heure sur vos yeux. Et là, je parle de quelque chose c'est une bataille pour moi constamment. Lorsque je rencontre des gens, par exemple, je déborde toujours. On devait se rencontrer pour 1 heure et finalement, ça a pris 3 heures. À l'occasion, c'est bien, mais si c'est tout le temps comme ça, je diminue drastiquement ma productivité. Donc, donnez-vous un timing pour tout ce que vous faites. Et finalement, le 5e astuce pour augmenter votre productivité, c'est lève-toi plus tôt et prends le contrôle de ta journée. C'est l'un des plus grands secrets, l'une des plus grandes bénédictions de ma vie, même si certains matins c'est difficile, me lever plus tôt. Je me lève plus tôt, très tôt, et en général, plus j'ai une grosse journée, plus je me lève tôt. Vous allez dire, c'est bizarre, c'est contre-productif. Non, parce que plus j'ai une grosse journée, plus le potentiel à perdre le contrôle sur la journée est énorme. Donc, plus je commence tôt, plus je peux me préparer à affronter cette grosse journée. Et il y a un sentiment extraordinaire lorsque tu te lèves, par exemple, à 5 heures le matin, 5h30 le matin, et là, tu passes 2 heures à te préparer, à faire ton plan de la journée, à déjà anticiper des trucs, à avoir vraiment un plan de tout ce que tu dois faire aujourd'hui, un temps de méditation, un temps dans la parole, un temps pour prier, un temps pour tout se préparer et même parfois faire un peu d'exercice. On dirait que quand tu commences la journée vers 8h, 9h, tu as un sentiment d'être en contrôle et tu es proactif au lieu de passer ta journée à réagir et à courir à gauche et à droite. Donc, pour augmenter ta productivité, lève-toi plus tôt et prends déjà le contrôle de ta journée. Donc, j'espère, mon ami, que ces 5 astuces vont servir dans ta vie. Je t'assure qu'ils fonctionnent. Je t'assure qu'ils augmentent notre productivité et aussi qu'ils augmentent la qualité de notre vie. Un exponentialiste, c'est quelqu'un qui est productif, mais c'est quelqu'un aussi qui est heureux, qui est bien dans sa vie. Alors, c'est l'objectif de cette capsule. Merci d'avoir été là. Je t'encourage à visiter notre chaîne exponentielle.net. Il y a des e-books gratuits, il y a des livres, il y a des blogs, il y a des vlogs, centaines de vidéos. Tout ça pour toi, pour t'aider, pour contribuer dans ta vie. Je te dis merci d'avoir été là et je te dis à la prochaine.